Bah en fait je vais commencer par du coup configurer un de mes switches. D'accord, donc j'ai pris un switch que j'ai mis à part. Ok, je vais le configurer avec tout ce qu'il me faut sur les VLAN et ensuite bah, je vais le dupliquer, d'accord, pour tout simplement le mettre en place après partout. Ok, ça m'évite de faire les databases sur tous les switches un par un. D'accord, ça va me permettre de gagner du temps. Ok, ça donc sur le switch. Hop, donc je passe en enable, en conft. D'accord. Et là, il faut que je lui rajoute donc les différents VLAN. Donc au total, on a le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 30. Ok. Hop. Hop. Et je sauvegarde. Donc là, j'ai créé dans ma base de données, d'accord, si vous allez dans Database, les VLAN 10, 20 et 30. D'accord. Ça, ensuite, du coup, est-ce que j'ai autre chose à faire sur le switch, à votre avis? Bah non, une fois que j'ai créé mes VLAN, hein, après ce sera du coup les différentes interfaces. Du coup, la seule chose que je vais faire, du coup, c'est de changer au niveau du VLAN par défaut. Ok, ça, donc du coup, je retourne en conft, je crée le VLAN, on va dire le 99, que je vais nommer VLAN 99. Ok, ensuite je rentre dans les interfaces, ça et CFA 0/1-24. D'accord. Hop, switch port. Mode access VLAN 99. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Hop. Hop. Et du coup maintenant, si je regarde sur mon switch, non, c'est pas ton écran, non c'est le mien. Ça, donc du coup maintenant on voit bien que tous mes ports appartiennent au VLAN 99. D'accord, je change tout simplement le VLAN par défaut. C'est bon? Ok. Hop. Du coup maintenant, bah, je vais juste avoir à dupliquer mon switch. Donc je vais supprimer ces deux-là. Ok, donc je commence par ça. Donc ensuite ici, hop, au niveau de la config, le FA0/1, il va être en access et il doit être dans le VLAN lequel? Le 10. Ok, le FA0/2 qui va vers le haut, lui par contre il doit être en trunk, d'accord, puisque c'est entre deux switches. D'accord. Ça, au niveau du trunk, du coup, on va essayer de le faire correctement, quand même, hein, ce serait mieux. Donc c'est FA0/2. Ok. Hop, switch port, trunk, allowed, 1099, avec VLAN ce sera vachement mieux. Hop, et du coup je l'ai bien en trunk sur le 10 et le 99. D'accord. Je passe ensuite sur mon switch ici. Le FA0/2 il est en access du coup sur le VLAN 10. Ok. Ça, et j'ai le FA0/1.
VLAN 10,99. Hop. Du coup, ça c'est bon. Est-ce qu'il me reste autre chose à faire sur mes switches? Ah, il me reste mon FA0/3 ici. D'accord, qu'il faut que je pense aussi. Hop. Oui. Bah parce que du coup il n'y a qu'un seul VLAN sur le réseau en fait. Donc concrètement si tu fais pas tout ça, ça marche quand même. Hein. D'accord. Faut juste bien montrer qu'ils appartiennent donc au VLAN 10. Ok. Si ça devrait marcher parce que pour passer en travers le routeur du coup ça devrait marcher. Ça devrait communiquer quand même. Hop. Ok, donc tous mes switches à gauche, d'accord, sont bien configurés. C'est bon pour tout le monde. Ça, donc ensuite je vais continuer hein, sur cette ligne-là. D'accord. Ça, donc je vais aller sur mon CLI. Donc EN, conft, d'accord. Ça, je vais rentrer donc dans mon interface virtuelle. Donc geek0/1.1. Ok. Je lui donne une adresse IP, donc en sachant qu'on sera sur le réseau 1, donc s'il est dans le VLAN 10, j'ai juste changé un petit peu, vu que c'est le VLAN 10, j'ai mis 10. Du coup au niveau de l'adresse IP, hein, mais sinon c'est exactement la même chose que ce que vous aviez. Ok. Alors c'est pas une adresse qu'on invente, ça c'est l'adresse, c'est la passerelle de mon réseau 10. D'accord, je l'invente pas, hein, attention. Ok. Oui, pardon. Non, en plus je fais n'importe quoi. Hop, n'oubliez pas l'encapsulation don't one queue. Bah, il n'est pas obligatoire. Si vous voulez que ça soit réellement dans un VLAN, si, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas ça, d'accord, bah, techniquement, en fait, vos ports, ils sont pas dans un VLAN. D'accord. Donc si derrière on rajoute un poste qu'on veut mettre dans le VLAN 20, par exemple, bah, ça marchera pas. Bah, parce que c'est une interface virtuelle, je veux qu'elle fasse partie du VLAN 10 en fait, cette interface. Ok, donc du coup, bah, je suis obligé de la mettre en 1.1 et de faire l'encapsulation. Sinon, bah, techniquement, ça n'appartiendra jamais à un VLAN en fait. C'est bon? C'est ça. Après, c'est juste prévoir pour plus tard. Il n'y a pas de VLAN. Il n'y a pas de VLAN. Alors, on est bien d'accord que si vous ne l'avez pas fait, ça marche quand même. Ok, parce que pour l'instant, vous n'avez qu'un seul VLAN sur ce réseau, donc c'est pas grave. D'accord? Mais peut-être que plus tard on va vouloir en rajouter. D'accord? Donc on essaye de faire les choses. On a dit que c'était le VLAN 10, du coup on fait tout proprement. D'accord? Tout simplement. C'est ça. Ok, et ensuite, bah, vu qu'on est sur le routeur, on fait notre IP helper adresse, d'accord, qui va être sur le 192.168.4.254. Par contre, je vais mettre 40, du coup, parce que j'ai mis 10, 20, 30. Hein. Ok. Up, end, W, et j'enregistre. D'accord. Oh, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, c'est quand même vachement mieux si on... c'était 0... 1. Et il faut aussi activer l'interface de base. D'accord, donc la geek 0/1. Okay, si vous n'activez, vous ne faites nos SH que sur la point 1, bah, vu que l'interface sur laquelle elle s'appuie n'est pas activée, bah forcément ça peut pas marcher. Oui, alors après là je vous montre tout du coup en CLI. D'accord. Voilà, mais parce qu'il ne faut pas oublier que des fois vous aurez des interfaces web, des fois pas forcément. D'accord. Et là vous devriez faire les configurations routeur switch du coup directement en CLI effectivement. C'est bon? Ouais, c'est bon pour tout le monde?
Ouais. Ok. Donc, cette première... Si, j'ai sauvegardé. Je l'ai fait où? Je l'avais fait tout à l'heure ici. Ouais, c'est que l'activation. L'activation, j'ai pas besoin de la sauvegarder. Ok. Voilà, donc ça c'était pour la première partie, le BLN10, la plus simple. Ok. Ça, du coup, par contre, maintenant on va aller tout de suite faire cette deuxième partie de réseau là. D'accord. Hop, je supprime ce switch là. Hop. Ok, je vais partir de mon serveur. Donc mon serveur, j'ai dit que je le mettais en 192.168.40.254. Ok, et ma gateway 192.168.40.1. Ok, ça, ensuite, au niveau des étendues. Ah bon, vraiment. Ok, donc on va faire de différents étendus. Donc on a ici le VLAN 10 qui va être en 192.168.10.1 qui va distribuer les adresses à partir de 10. 10. Ok, et je fais add. Ensuite on a le VLAN 20. Hop, je fais add. Et le VLAN 30. Et je fais add. D'accord, donc là si je regarde, j'ai bien mon 10, 20, 30, d'accord, avec la passerelle et les start IP address à 10. Ok, ça c'est bon, du coup maintenant je peux mettre en on. Ok, je revérifie, oui, je n'ai pas fait d'erreur, et je lui ai bien mis une adresse IP. D'accord, est-ce que sur le switch ici j'ai quelque chose à faire? Non. Ok, je vais juste hop, le rénover visuellement pour que ça soit plus propre. Ok, et donc ensuite je passe directement sur mon routeur. Ok, donc toujours pareil, je vais en conft, je vais sur quelle interface du coup? Geek 0/0, est-ce que j'ai besoin d'encapsulation de quoi que ce soit ici? Non, j'ai pas de VLAN. D'accord. Donc ça, donc IP adresse 192.168.40.1 et ne pas oublier le masque. Un petit NoSH pour l'activer. Ok, et j'enregistre. C'est bon. On accélère un peu. Hop, et c'est bon. Du coup, lui, il a bien une IP. Lui, il a bien une IP. D'accord. Le NoSH, c'est juste pour activer. Si vous avez coché la case pour activer, c'est pareil qu'un NoSH, en fait. Ouais, le NoSH, en fait, il correspond à... je clique sur la case on, là, en fait. Donc si tu as cliqué sur la case on, du coup, t'as pas besoin de faire le NoSH. C'est bon? Ok, donc déjà, on a toute notre première partie ici de réseau qui marche. C'est important de regarder ça, d'accord? Parce que ça me permet de savoir tout de suite, ok, est-ce que j'ai un bug sur mes étendues? Est-ce que j'ai un bug sur mes VLAN? D'accord? Voilà. Avant de m'attaquer à la plus grosse partie, je vais d'abord regarder ça. C'est bon? Ouais? Ok, très bien. Et du coup, on va s'attaquer à l'autre partie. Hop, 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 hop. Ok, ça, et là du coup je vais faire un truc tout de suite. En conft, ok, switch, hop, on va aller sur la FA0/1, d'accord, et on va la mettre switch port, qu'est-ce que je fais? Alors non, la FA01 du coup je vais la mettre en access sur le VLAN 20. Ok. Hop, je le fais tout de suite. Ok, et ensuite je vais avoir la FA0/2 qui va être en switch port mode. C'est bizarre ça. Bon, je revérifie. Switch port mode trunk. Switch port trunk. Allowed 10,99.
Ouais, ce sera vachement mieux. Ok, donc en gros, je lui ai dit que la FA0/1, elle sera en access sur le VLAN 20. D'accord, et que la FA0/2, elle sera en trunk avec autorisation sur le 10 et le 99. D'accord. Alors, je veux juste vérifier que ça c'est bien fait. VLAN 20 et FA0/2, c'est bon. Du coup, maintenant, je duplique. Ok. Et là, du coup, je fais attention à l'ordre dans lequel je vais les brancher. D'accord, donc je fais... Hop, je branche d'abord tous mes PC. Ok, et ensuite, je brancherai du coup sur ce switch-là. C'est bon? Ouais. Ok. Du coup, maintenant, celui-ci, je vais pouvoir faire la même chose. Ah bah oui. Ça, c'est certain. Ok. Ok, lui, j'ai repris le même. Donc, c'est bon. D'accord. Hop. Lui, par contre, je vais le supprimer. Je vais mettre celui-ci. Hop. Et là, je vais les brancher. D'accord. Il est réglé sur Access? Ah bah, je sais pas, moi. Alors, Chauvelin. Du coup, ils sont tous dans le 99, là. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ils sont où mes FA01 et tout, là? Ils y sont pas parce qu'ils sont en... Vu que ces switches-là étaient en trunk, d'accord, bah ils ont envoyé le fait que cette interface-là doit être en trunk, en fait. Ok. Donc là, la seule chose que je vais avoir à faire, du coup, c'est de rentrer en Qt. Ok. Donc un range FA0/1 le plus haut, ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc FA0/1 jusqu'à 6. D'accord. Et je les mets en switch port, trunked, allowed, VLAN, 20. Alors 20 du coup, 99. Ok, et là, du coup, je sauvegarde. D'accord, si je regarde, du coup, vous voyez, sur tous ces ports de 1 à 6, ils sont marqués en up, et est-ce qu'ils appartiennent à un VLAN? Dans la colonne VLAN, la troisième colonne, bah il n'y a rien, d'accord, donc ça veut dire qu'ils sont en trunk. C'est bon? Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est de FA01 jusqu'à FA06. D'accord, comme ça, tout est fait directement. Ok. Ensuite, du coup, il me reste mon branchement à faire pour aller jusqu'à ce switch-là. D'accord, pardon, j'ai oublié de le supprimer. Hop là. Hop. Ok, ça, donc là, du coup, hop, ok, donc là, je vais avoir mon interface FA0/1, elle doit être en quoi? En trunk. Ok. Ouais. Je vous les ai mis sur Hyperios, en fait, je vous ai mis un doc, du coup, que j'ai mis depuis vendredi, je crois. Et à la fin, vous avez les différentes commandes que vous pouvez utiliser sur Cisco. Ça, donc ici, on va avoir le 20, le 30 et le 99. Hop, et je sauvegarde. Ok. Ensuite, je vais avoir mon FA0/2. Hop, on va aller le mettre en bas.
Hop. Ok. J'aurais pu aller plus vite. Comment j'aurais pu aller plus vite? Alors en fait j'aurais pu mettre effectivement int range fa0/1-2. En fait j'aurais pu faire les deux d'un coup. D'accord, avec la commande interface range fa0/ ben là 1-2. D'accord, bah ça me sélectionne toutes les interfaces entre 1 et 2. Donc bon, 1 et 2 du coup. Ok. Et ça me permet du coup de faire les commandes une seule fois au lieu de les faire plusieurs. Ok. Donc ça c'est bon. D'accord, mes différentes interfaces sont déjà configurées. Cette partie-là est configurée. Ok. Hop, du coup, on va faire celle du bas. Ok, donc je reviens sur mon switch. Ok, je retourne dans mon interface FA0/1. Switch port, access, VLAN, cette fois-ci, ça va être effectivement le 30. Ok. Un petit exit. Et ensuite, du coup, l'interface FA0/2. On va la mettre en mode trunk. Hop, sur le 20, le 30 et le 99. Ok. Ça, donc ensuite... oui, ça c'est bon. Ok. Donc là, je peux supprimer tout cela. On connecte bien en premier les PC pour que ça soit sur le FA01. Et ensuite... hop, tous les autres PC. D'accord, donc cette fois-ci ça va de FA02 jusqu'à FA08. Même pas de FA01 à FA08. Ok. Hop. J'ai encore fait n'importe quoi. J'ai oublié de supprimer celui-ci. Ok. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Au switch qui est ici. Alors il manque le range d'abord. FA0/1 jusqu'à /8 je dirais, ouais. Ouais, /8, c'est ça. Mais est-ce qu'il est différent en fait le 8? Non, il va être pareil. D'accord. Alors, ouais, mais ça l'a pris quand même. Ok. Du coup, un petit switch port mode trunk. D'accord, pour s'assurer qu'elles sont bien toutes en trunk. Belen. Alors, on va mettre quand même le 20, le 30 et le 99. D'accord, si jamais les informations viennent ici, du coup, qu'elles puissent bien... Normalement, il n'y en a pas besoin, mais bon, on va quand même les autoriser. Ok. End W. D'accord, maintenant si je vérifie, toutes mes interfaces qui sont up, ok, donc de 1 jusqu'à 8, elles sont bien en trunk. D'accord, sans aucun problème. C'est bon? Ouais. Ok, après si vous vouliez le vérifier autrement, vous faites show VLAN.
Et vous voyez qu'il reste que les interfaces de 9 à 24 qui sont dans le VLAN 99. Les autres ne sont pas là. D'accord, ça veut dire qu'elles sont en trunk. C'est bon? Tiret 8. Alors si, je l'ai rajouté en fait, c'est juste qu'il est apparu plus tard. D'accord, c'est range fa0/1-8. Ça c'est la commande du coup qui vous permet de sélectionner toutes les interfaces de 1 à 8. C'est bon? Ouais. Ok. Et bien du coup, il nous reste plus que cette partie-là à faire. Ok. Ça, donc ici, du coup, au niveau du switch, on va rentrer en conft. On va aller sur le fa0/ range 2-3. D'accord, le 1 on l'a déjà fait. Hein. Ok. Switch port, il me semble qu'on l'avait déjà fait. 2-3, ça veut dire que c'est toutes les interfaces comprises entre 2 et 3. Donc ça veut dire la 2 et la 3 en fait. C'est bon? Hop. Et du coup, je sauvegarde. D'accord. Donc là, la configuration de mes switches est bien terminée. D'accord. J'ai bien fait, du coup, mes deux réseaux sans problème. Maintenant, il me reste la configuration de mon routeur. Ok. Donc EN, conft. Ok. Et là, du coup, je veux avoir quoi à créer? Deux interfaces virtuelles sur le geek 0/2. Donc on va faire le point... Il va l'accepter ça? Ouais. Le point 20. D'accord, point 20 pour le VLAN 20. Encapsulation.1q 20. Ok. IP adresse 192.168.20.1. Ok. Hop. Et nos SH pour l'activer. C'est bon? Ok. Ensuite, je fais exit. Hop. Cette fois-ci, on va faire la 30. Et en plus, vous me dites pas quand je fais des erreurs, quoi. C'est incroyable. Il manquerait pas un petit IP helper quand même? Bah, c'est quitte à y être, autant le faire tout de suite en fait. Ouais, oui. Merci. Hop, 40.254. Exit. Voilà, il faut que je retourne du coup sur la 2.20. Oui, mais attention par contre, ne pas oublier de la faire sur l'interface principale. D'accord, donc la 0/2. Ok, donc là si je regarde au niveau de mes interfaces, j'ai bien 40.1, j'ai bien la 0.1.1 en 10.1 et la 2.20 2.30, du coup en 20.1 et en 30.1. Ok, j'ai bien fait mes IP helper. Donc dès que ce petit truc aura bien voulu passer au vert, voilà. Non. Sur la principale? Non. Donc celui-ci, ça fonctionne. D'accord, sur le bas. Ok, mais ça fonctionne pas sur le haut. Alors, d'où ça peut venir? Le FA10.
je l'avais configurée tout à l'heure, il me semble. Elle est bien en trunk sur le 10, 20, 30, 99. Donc normalement ça doit marcher. D'accord. Ici, du coup, si on regarde le FA07, il est bien en trunk. Et j'ai bien le 10, 20, 30, 99, ça y a pas de souci. Ok, alors après, est-ce qu'il m'aurait changé ça? Parce que je me demande si je les ai pas mis en... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pourquoi ça ne vient pas jusque-là? Alors... Bah je dirais oui. Il y a bien un accès sur le VLAN vent. Sur le 2... Ah bah oui, mais je les ai mis en 10,99. Forcément. Ça va trop vite pour le zoom. Ah oui. Je coche juste VLAN 20 sur chacun des switches. Bon, est-ce que ça marche mieux maintenant? Ah bah c'est mieux. Parce que quand j'ai fait la config de... Ouais, en fait c'est que du coup sur le FA0/2, quand j'ai fait mon trunk, j'ai mis 10,99 au lieu de 20,99 en fait. D'accord, je me suis planté. Mais oui, ça arrive. Par contre, très bon réflexe, Jérôme. Très bon réflexe, du coup,